Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce mardi 19 novembre 2024. 19, notre bien-aimé Marie, paix sur elle et sur sa famille. Jean, petite lecture que je partage avec vous. Je suis tombé sur le verset 73 de la sourate du chapitre 9. Le chapitre qui ne commence pas par la basmala. C'est une convocation. Le juge qui convoque l'arabe. C'est une convocation venue de l'Éternel des armées. Le Père, Allah, le Dieu. Allez les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. An la ilaha illa anta subhanaka. Au nom du Père, de son messager loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah, al-Azim, al-Karim, al-Rahman, al-Rahim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, c'est parti les gens. On va s'abreuver un peu de la parole, qu'elle purifie nos cœurs, qu'elle nous éloigne de la souillure de Satan. Que par cette eau, Dieu l'Éternel raffermisse nos pas et nos cœurs. Verset 73, chapitre 9. Ô prophète, lutte contre les dénégateurs et les hypocrites, et sois dur envers eux. La géhenne est leur asile, à quel mauvais devenir. Ils jurent par Allah le Dieu, ne pas avoir dit la parole de dénégation. Or ils l'ont certes dite. Et après s'être pacifiés, d'accord, Ba'da islamihim, d'accord, après s'être pacifiés, ils ont renié et ont ressassé ce qu'ils n'avaient pu obtenir. Ils n'avaient aucun reproche à faire, si ce n'est qu'Allah, le Dieu et son messager, les avaient enrichis de sa faveur. Alors il eût été meilleur pour eux de faire retour. Et s'ils se détournaient, Allah le Dieu leur infligerait une correction douloureuse dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Et sur la terre, il n'aurait ni allié proche, ni assistant. Et sur la terre, c'est précis les gens, d'accord. L'ultimité, on n'en parle pas. L'ultimité, t'es mort. Sur la terre déjà, d'accord. Ni proche allié, ni assistant. Or, pas mieux. D'accord. Donc, il y a bien une correction déjà dans les ci-bas, on est d'accord. Ok. Allah leur infligerait une correction douloureuse dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Pour ceux qui lisent le châtiment, hein, ce qu'on peut entendre dans les mosquées, ou ce qu'on a pu entendre. Il y a bien longtemps que je fréquente plus les mosquées, d'accord, depuis des années et des années. Par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est ce qui a été distillé. Hein. Que le jugement, ce sera une fois mort que tu seras jugé. Non, tu es déjà jugé. Hein, d'accord. Il y a le jugement dernier, certes. D'accord. Mais il y a déjà celui de l'ici-bas. D'accord. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. Donc, Allah leur infligerait une correction douloureuse dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Et sur la terre, fil ard, il n'aurait ni allié proche, ni assistant. Personne pour les secourir. Or, parmi eux, certains s'étaient engagés envers Allah, le Dieu. Il nous accordait de sa faveur. S'il nous accordait de sa faveur, nous ferions. Nous ferions une donation spontanée et sûrement nous serions parmi les êtres intègres. Ils ont compris un engagement avec Allah, c'est ce qu'ils disent. Alors, quand il leur eut accordé de sa faveur, ils firent preuve d'avarice. Ces hypocrites. Ils se détournèrent et s'écartèrent.
pour avoir failli à ce qu'ils avaient promis à Allah, le Dieu, et pour avoir menti. Il en a résulté une hypocrisie qui les a affectés dans leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontreront. Voilà, ces menteurs, ces hypocrites, ces monafiques, les plus enclins à la mécréance sont al-Arab, les Arabes, les plus enclins, les plus violents à l'égard de la mécréance et de l'hypocrisie sont les Arabes. Ils ont dit les Bédouins. Bon, tu vois le niveau d'hypocrisie, tu vois. T'as pas fini de lire le verset et déjà dans le verset il te dit, tu vois, qui ils sont réellement. Alors, qui sont les Arabes? C'est ça la question. Pas forcément ceux que tu crois en réalité. Pas que en tout cas. Pour avoir failli ce qu'ils avaient promis à Allah le Dieu et pour avoir menti, il en a résulté une hypocrisie qui les a affectés dans leur cœur. Subhanallah al-Azim, que Dieu nous en préserve, qui nous accorde un cœur pur et qui renouvelle en nous un esprit bien disposé. Jusqu'au jour où ils le rencontreront. Ne savait-il pas qu'Allah le Dieu connaissait leurs secrets et leurs conciliabules, et qu'Allah le Dieu est infiniment connaisseur des mystères? Ne savait-il pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs conciliabules, et qu'Allah le Dieu est infiniment connaisseur des mystères? Allah le Dieu a ridiculisé ceux qui discréditaient certains acteurs du dépôt confié, les croyants et les croyantes, qui font des largesses de leurs biens, et ceux qui se trouvent à offrir que peu avec effort pour une correction douloureuse. Que tu demandes ou non de les couvrir, même si pour eux tu le demandais 70 fois, Allah le Dieu ne les couvrirait pas. Il en est ainsi, car ils ont renié Allah et son messager. D'accord? Notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Allah ne guide pas des tenants qui se dévoient. Ils ont tourné le dos à Dieu, Allah le Dieu, le Père et son messager, le loin, le fils de Marie, paix sur eux. Ceux qui étaient demeurés en arrière se sont réjouis de rester à leur place pour s'opposer au messager d'Allah. Ils éprouvaient de l'aversion à lutter dans le chemin d'Allah, le Dieu, avec leurs biens et leurs âmes. Là, le messager d'Allah, on parle de Ahmed à ce moment-là. Avant, on parle de notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux. Et là, ceux qui étaient demeurés en arrière, c'est aujourd'hui, ceux qui sont demeurés en arrière, ils ont tout ramené à 3 milliards d'années en fait. Bref, ceux qui étaient demeurés en arrière se sont réjouis de rester à leur place pour s'opposer au messager d'Allah. Ils éprouvent de l'aversion à lutter dans le chemin d'Allah avec leurs biens et leurs âmes. Ils disent, ne vous lancez pas pendant l'ardeur de la chaleur. D'accord. Dit le feu de la géhenne est d'une chaleur plus ardente. S'ils avaient été perspicaces, ne vous lancez pas, d'accord, ces hypocrites, ces menteurs, ne vous lancez pas pendant l'ardeur de la chaleur. Alors ils disent, à l'époque du prophète, tout ça, bon, tu connais leurs hadiths, leurs récits, leurs fables, ils faisaient tellement chaud, tout ça, ils ont dit, non, on n'allait pas, nanana, et Dieu l'a dit, oui, mais la chaleur de l'enfer est encore plus grande, etc. Donc ils nous ont ramené ça dans un contexte il y a 1500 ans. Ne vous élancez pas pendant l'ardeur de la chaleur. D'accord? Ils sont en train de dire, c'est la fournaise. Les ennemis sont nombreux et ils sont violents. Restez planqués, restez à votre place. Vous allez avoir de gros problèmes. Voilà ce qu'ils disent. C'est parabolique, ça n'a rien à voir avec l'histoire de chaleur. Voilà ce qui est dit. D'accord? Et il disait, ne vous élancez pas pendant l'ardeur de la chaleur. Ils sont furieux en face, contre vous, les croyants et les croyantes. Musulmans, musulmanes, si on reste dans leur contexte à eux. Voilà ce que ça veut dire, ça n'a rien à voir avec les chaleurs. D'accord? Notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam, quand ils l'ont jeté dans la fournaise, c'était pas un feu. Où Abraham a dit, oh Seigneur,
fait que le feu soit fraîcheur, il est devenu fraîcheur. Ils l'ont jeté dans le feu, ils l'ont couvert d'opprobre, ils l'ont mis dans la chaleur ardente, d'accord, en le persécutant, en le cernant de toutes parts. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est ça que ça veut dire également. Il n'a jamais été jeté dans un feu comme Jeanne d'Arc. Ok. Si Jeanne d'Arc elle-même a été jetée dans... D'accord, elle a été brûlée elle-même. Ça n'a rien à voir, les gens. C'est ceux qui complotent, qui rusent contre toi, qui te persécutent. D'accord. Là, tu es au milieu de la fournaise. Ça brûle, ça chauffe. Voilà. Ça a été dit, restez à vos places, les gens. Planquez-vous. On sortira quand il fera plus frais. Alors, qu'ils rient un peu. Qu'ils rient un peu et pleurent beaucoup en rétribution de ce qu'ils ont acquis. Alors si Allah, le Dieu, t'a ramené auprès d'un groupe d'entre eux, et qu'il te demandait ton accord pour partir, dis alors, vous ne sortirez plus jamais avec moi, et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vraiment, vous avez été satisfait de rester sur place une première fois, au moment des chaleurs. Tu es resté planqué. Ok, alors reste planqué jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Restez alors sur place avec ceux qui restent en arrière. Et n'élève plus jamais l'action unifiante de grâce sur l'un d'eux, une fois mort. Et ne te tiens pas à côté de sa tombe. Vraiment, ils ont renié Allah, le Dieu et son messager, et eux sont morts alors qu'ils se dévoyaient. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent pas. Allah, le Dieu, vise seulement à les corriger en ici-bas, qui rendent l'âme péniblement. Et à ce qu'ils rendent l'âme alors qu'ils sont en train de renier. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon. Et qu'ils sont en train de rendre, qu'ils sont en train de renier. Or, quand un énoncé est descendu, mettez en œuvre par Allah le dépôt confié et luttez avec son messager. Encore là, ils ont renié Allah et son messager avant. Notre bien-aimé le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Et là, après, or quand un énoncé est descendu, mettez en œuvre par Allah le dépôt confié et luttez avec son messager. Là, c'est Ahmed qui a été annoncé par notre bien-aimé. Ceux, paix sur lui et sur sa famille, ceux qui ont les moyens parmi eux, demandent ton accord et disent, laisse-nous siéger avec eux et reste avec ceux qui restent sur place. Ils ont été satisfaits de s'être retrouvés avec eux, avec ceux restés en arrière. Or, on a mis un sceau sur leur cœur, alors ils ne discernent pas. Ils ont été satisfaits de s'être retrouvés avec eux, restés en arrière. Or, on a mis un sceau sur leur cœur, or ils ne discernent pas. Au contraire, le messager et ceux qui, avec lui, ont mis en œuvre le dépôt confié, ont lutté avec lui, avec leurs biens et leurs armes. Et leurs âmes, pardon. Pour eux, ce qui est meilleur, et ceux-là sont les prospères. Pour eux, ce qui est meilleur, et ceux-là sont les prospères. Allah, le Dieu, a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. En eux, indéfiniment, ils y demeurent. Cela est la réussite sans commune mesure. Ils ont été satisfaits de s'être trouvés avec eux, restés en arrière. Or, on a mis un sceau sur leur cœur. Alors, ils ne discernent pas. Au contraire, le messager et ceux qui, avec lui, ont mis en œuvre le dépôt confié, ont lutté avec lui, avec leurs biens et leurs âmes. Pour eux, ce qui est meilleur, et ceux-là sont les prospères. Celui qui voudra sa vie la perdra. Celui qui la perdra en mon nom, au nom de notre bien-aimé, Jésus, paix sur lui, sur sa famille, sera sauvé. Celui qui la perdra en mon nom sera sauvé. Voilà, voilà quels sont ceux qui prospèrent et ceux qui veulent sauver leur vie, qui ne font que la perdre en réalité. Allah, le Dieu, a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. En eux, indéfiniment, ils demeurent. Cela est la réussite sans commune mesure. Or, et ceux qui parmi... Pardon les gens.
I'm sorry. Et ceux qui parmi les Arabes, ils ont marqué bédouins, évidemment, ces hypocrites. Et ceux qui parmi l'Arab, Al-Arabi, marqué Al-Arabi, pas le bédouin, à l'égard de mauvaises excuses. Et ceux parmi les Arabes qui à l'égard de mauvaises excuses vinrent pour qu'un accord leur soit donné. Ceux qui avaient démenti Allah, le Dieu et son messager, restèrent sur place. Une correction douloureuse frappa ceux d'entre eux qui avaient dénié. Aucun grief à l'encontre des faibles, des malades, ni de ceux qui ne trouvent pas de quoi engager des dépenses. Lorsqu'ils sont loyaux envers Allah et son messager, pas de recours à l'encontre de ceux qui se comportent avec excellence. Allah, très, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Tu vois un peu ce qui se passe dans le monde arabe. Hein? Bon ben voilà. Au lieu d'aller chercher ce qui s'est passé il y a 1500 ans. Ni à l'encontre de ceux à qui tu as dit, lorsqu'ils vinrent te trouver pour que tu leur procures une monture, je ne trouve pas de monture pour vous. Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, attristés de ne pouvoir en faire la dépense. Et il y a des choses qui arrivent aussi, les gens. D'accord? Vous voyez, peut-être ce qu'on est en train de lire là, c'est ce qui va arriver en fait. C'est pour ça que tu ne comprends pas ce qui se passe. Soyez patients, les gens. Tu vas comprendre ce que dit la Torah, l'Évangile, quand c'est d'une violence implacable, tu vas comprendre qui ça concerne. Tu vas voir. Pour l'instant, je suis en train de taper des gens, les traitants d'animaux. Mais tu vas voir qui est réellement l'animal. Ce jour-là, tu vas voir si tu vas avoir de la pitié, toi aussi. Sois patient, tu ne comprends pas ce que je te dis aujourd'hui, tu comprendras demain. Le recours est seulement contre ceux qui ont demandé ton accord, bien que riches. Ils ont été satisfaits d'être avec ceux restés en arrière. Allah a mis un sceau sur leur cœur. Alors ils ne savent pas. Ils vous présentent de mauvaises excuses quand vous revenez à eux. Dis, ne me présentez pas de mauvaises excuses. Jamais nous ne mettrons en œuvre le dépôt confié en accord avec vous. Allah, le Dieu, nous a certes informés de vos propos. Et Allah voit votre comportement ainsi que son messager. Puis vous serez reconduit à celui qui connaît le mystère et l'a testé. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Son messager, notre bien-aimé loin, qui voit ce qui se passe. Sachez-le, les gens. D'accord? Sachez-le. C'est trop grand pour vous. Ça, c'est votre problème. D'accord? Tu continues à croire aux voyantes, aux voyants, à la sorcellerie, à ce que tu veux, hein, et continue à ne pas croire. D'accord? À notre bien-aimé. Le nom et le fils de notre bien-aimé Marie, c'est ton problème. Que la paix soit sur eux. Ok? Ô vous qui serez revenus vers eux, ils vous feront des serments par Allah le Dieu afin que vous vous détourniez d'eux. Alors détournez-vous d'eux. Vraiment, ils sont cause de désordre. Leur lieu de retraite est la géhenne, en rétribution de ce qu'ils ont acquis. Ils vous font des sermons pour que vous soyez satisfaits d'eux. Alors si vous êtes satisfaits d'eux, Allah le Dieu n'est pas satisfait de ceux qui se dévoient. Les Arabes sont les plus violents à la dénégation et l'hypocrisie, et les plus prédisposés à ne pas reconnaître la règle d'Allah le Dieu, qu'Allah a fait descendre sur son messager. Allah, savant, sage. Voilà l'arabe. C'est les plus prédisposés à ne pas respecter la règle d'Allah. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie. D'accord? Il n'y en a pas. Hudduda ma anzala Allahu ala rasulihi wa Allahu alimun hakimun. D'accord? C'est les plus prédisposés. Summun bukmun umyun, sourds, muets et aveugles. Et parmi les Arabes, certains prennent comme une charge excessive les dépenses qu'ils engagent. Ils ont la main fermée. Et guettent pour vous les revers que vous subissez. Ils sont à l'affût. Contre eux, le revers propre à l'infortune. Allah, le Dieu, l'entendant, le savant. D'autres Arabes mettent en œuvre le dépôt confié par Allah et en vue du jour ultime. Et en vue du jour ultime.
Ceux, l'arabe, qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui sont croyants, ils le mettent en Allah et au jour, en vue du jour ultime, pas les autres. Et là, c'est précisé. Vous voyez la différence? Le véritable croyant, il croit, tu vois, en vue de l'ultimité. Les autres, c'est la dunya. C'est pour ça ils sont là. Oui, non, vas-y, va, Ahmed, on t'observe et on t'applaudit. Hein, et on va faire des douhas avec Boussena, Rachid El-Jay, Abou Anas, hein, les pieux prédécesseurs. On va prier pour toi, Meda. Ouais, qu'est-ce que tu veux, il faut rigoler. Hein. Même le rire, aujourd'hui, tu vois. D'autres Arabes mettent en œuvre par Allah le Dieu en vue du jour ultime, le dépôt confié, et considèrent ce qu'ils dépensent comme des moyens de se rapprocher d'Allah le Dieu. Et pour bénéficier des actions de grâce unifiantes du messager. Le loin, là c'est pas Ahmed, c'est le loin. Ne sont-elles pas pour eux un moyen de se rapprocher? Allah le Dieu, lui, les introduira dans son amour rayonnant. Vraiment, Allah le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Priez sur notre bien-aimé, le loin, le fils de notre bien-aimé Marie. Priez sur elle aussi. Paix sur eux, sur leur famille. Celui qui prie sur le loin, Allah le Dieu, l'Éternel, le Père, et ses anges prient sur vous. Subhanallah al-Hadim. Ils nous ont demandé de prier sur un faux prophète qui n'a jamais existé. Désolé, c'est comme ça. Ok. Moi aussi, je l'ai aimé comme toi, peut-être même avant toi. Et moi, tu vois, je l'ai défendu, contrairement à la majorité que vous êtes, la communauté musulmane. D'accord? Moi, je suis allé au front. D'accord? Je l'ai défendu devant les tribunaux. Tu vois? Donc, tu vas pas me faire des reproches aujourd'hui. Tu vois la différence avec toi? Notre bien-aimé, priez sur lui. Dieu l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, et les anges, prient sur vous. D'accord? Et Allah le Dieu, est satisfait des premiers précurseurs parmi les immigrants et les assistants, Nasara, et ceux qui sont traduits en chrétiens, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Ils sont satisfaits de lui, il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans lesquels indéfiniment ils demeureront pour toujours. Voilà la réussite, sans commune mesure. D'accord? Et parmi ceux qui vous entourent, certains Arabes sont hypocrites, ainsi que certains affiliés de la contrée, là où se trouve le messager, Ahmed. Ils se sont obstinés dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas? Nous les connaissons. Nous les corrigeons 2 fois. Ils seront livrés à une correction sans commune mesure. D'autres ont reconnu leur manquement. Ils ont mêlé un acte intègre à un autre dommageable. Il se peut qu'Allah le Dieu retourne à eux. Vraiment Allah très recouvreur et très rayonnant d'amour. Prélève sur leur bien une offrande spontanée qui les purifie, qui les fait croître en pureté. Effectue l'action unifiante de grâce sur eux. Vraiment, ton action de grâce unifiante est pour eux un havre de paix. Allah, le Dieu entendant, savant, prélève sur leur bien une offrande qui les purifie et qui les fait croître en pureté. Effectue l'action unifiante de grâce sur eux. Vraiment, ton action de grâce. Ton action de grâce unifiante est pour eux un havre de paix. Salam. Allah entendant ça. Ne savent-ils pas que lui, Allah, le Dieu, accueille le retour de ses adorateurs et prend les offrandes? Et que lui, Allah, le Dieu, fait toujours retour le très rayonnant d'amour. Il y agissait alors. Allah voit vos actes ainsi que son messager et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et vous serez ramenés à celui qui est très connaisseur du mystère et de la testé. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Et d'autres restent à attendre la décision d'Allah le Dieu, soit qu'il les corrige, soit qu'il retourne à eux. Allah le Dieu savant, sage. Allah est témoin que ce sont vraiment des menteurs, ceux qui se sont appropriés une mosquée par nuisance et ont dénié
et pour diviser ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, pour diviser ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, et pour être un lieu d'embuscade, pour ceux qui auparavant ont combattu Allah, le Dieu et son messager, loin, alors qu'ils jurent intensément, nous ne visions que l'excellence. D'accord? Ce sont des menteurs. Voilà ce que sont leurs mosquées. D'accord? Synagogues, églises, mosquées sont des lieux d'embuscade. Voilà ce qu'ils sont. Ne t'y tiens jamais. Ne te tiens pas dans un endroit, d'accord, où seul le nom de Dieu n'est pas La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, énoncé, cité. Ne t'y dresse jamais, ne te tiens pas debout dans ces endroits, d'accord, de souillure, lieu de prosternation, fondé dès le premier jour en vue de se garder, et plus digne que tu t'y tiennes. Un lieu de prosternation fondé dès le premier jour en vue de se garder, et plus digne que tu t'y tiennes. En elle, on trouve des hommes, un grand H, rijalun, d'accord, ceux qui marchent sur leurs deux pattes, hein, les humains, génie adamique. En elle se trouvent des hommes qui aiment se purifier. Allah, le Dieu, aime ceux qui se purifient. Alors, qui vaut mieux celui qui a fondé son édifice en vue de se garder et pour obtenir la satisfaction d'Allah, le Dieu, ou bien celui qui a fondé son édifice sur le bord d'une falaise croulante qui s'effondrera avec lui dans le feu de la géhenne. Allah ne guide pas les tenants qui sont ténèbres en injustice. Ton édifice le tien, d'accord? Elle est là ton église, elle est là ta Kaaba, elle est là la direction, il est là le lieu de fixation, ok? Ok. L'édifice qu'ils ont établi ne cesse de susciter le doute en leur cœur, vous voyez, jusqu'à ce que leur cœur se brise. Jusqu'à ce qu'il lâche, qu'il pète une durite. Hein? Tant qu'il a le doute, il est dans la souffrance. Et un jour, son cœur il se brise, il lâche. Hein? C'est la mort spirituelle, évidemment. D'accord? Le mensonge n'a ni origine, ni renouvellement. À un moment donné, il disparaît. Et là, c'est la faillite totale. C'est la chute. Allah, le Dieu savant, sage. Vraiment, Allah a échangé les âmes et les biens de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié contre le jardin, comme un engagement réel de sa part, à sa charge. Dans la Torah, l'Évangile et le Coran, ils combattent dans le chemin d'Allah, le Dieu. Ils tuent et sont tués. Torah, Évangile, Coran. Voilà. Ok? Qui, plus qu'Allah, le Dieu, s'acquiert entièrement de son engagement? Alors réjouissez-vous du pacte que vous avez conclu. Et cela est la réussite sans commune mesure. بأن لهم الجنات يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. D'accord, ils tuent et ils sont tués. D'accord, dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Évidemment. Ouais, ferme-la. Pour ceux qui font retour, les adorateurs, les louangeurs, el hamidoun,
les louangeurs, Al-Hamidouna, Muhammadun, le porteur de la louange. Vous voyez bien, c'est un qualificatif. Al-Hamidouna, les louangeurs. Les Muhammadin, Muhammadoun, le porteur de la louange. Ils en ont fait un nom. Ils ont inventé un prophète. D'accord? Que personne n'a jamais vu, que personne ne connaît. Il y a des photos de gens qui ont vécu avant lui, mais lui, il n'y a pas de photos. Là, tu comprends pourquoi ils ont interdit les images et les photos? Hein? Voilà. Bon, comme ça, ils vont pouvoir te dire, oui, mais on n'a pas de photo du prophète parce que c'est interdit. Ouais, bien sûr, ils ont tout écrit, imbécile. Les itinérants, ceux qui s'inclinent et se prosternent. Pour ceux qui font retour, les adorateurs, les louangeurs, les itinérants, ceux qui s'inclinent et se prosternent, qui commandent ce qui est reconnu convenable et interdit, ce qui est considéré comme désapprouvé, ceux qui observent les limites fixées par Allah, le Dieu. Annonce cette bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il ne revient ni aux prophètes, ni à ceux qui ont cru, de demander de couvrir les codéificateurs, les associateurs, fussent-ils leurs proches, après qu'il leur ait apparu explicite que ceux-là sont les hôtes de la fournaise. Une fois que tu es convaincu, tu dis bon, d'accord, ce sont des dénégateurs, des codéificateurs. Abraham a tourné le dos, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, à son père, quand il a été convaincu que son père faisait partie des codéificateurs. D'accord. À ce moment-là, il a dit, bon allez, il n'y a plus d'espoir, et là, il me doit de m'éloigner de toi. Or Abraham, verset 114, regardez, verset 114. Or Abraham demanda de couvrir son père à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Il avait dit qu'il avait fait une promesse à son père qu'il demanderait à Dieu l'Éternel de le pardonner, de le couvrir. Alors, quand il eut l'évidence que son père était l'ennemi d'Allah, voilà, quand il a compris qu'il était l'ennemi d'Allah, subhanallah al-azim, il se désolidarisa de lui. Et voilà, il a dit stop. Tu fais partie des ennemis d'Allah, je ne peux pas rester à tes côtés. Et comme il avait promis à son père de demander le pardon, le recouvrement à Dieu, à l'Éternel, il a tenu sa parole. Parce que c'est un homme de parole. Mais il a dit, par contre, je me tire. Je ne reste pas à côté de toi, moi. Vraiment, Abraham était sans cesse implorant, longanime. Alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Il ne convient pas qu'Allah laisse s'égarer les tenants après les avoir guidés. D'accord? Quand lui t'a guidé, il ne te laisse pas t'égarer comme ça, sans raison. Jusqu'à ce qu'il leur rende explicite ce sur quoi ils doivent prendre garde. Il dit voilà le chemin. Maintenant, si tu quittes le chemin, tu l'as quitté. D'accord? Pas moi qui t'en a sorti. Vraiment, Allah, le Dieu, savant de toutes choses. Vraiment, Allah. Allah, le Dieu, là. À Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et fait mourir. À sa place, vous n'avez ni allié proche, ni assistant. Allah, certes, fait retour vers le prophète. A certes fait retour, vers le prophète. Et ceux qui ont émigré, et les assistants, An-Nasara, qui l'ont suivi à l'heure de la gêne, au moment de la gêne, au moment de la difficulté, quelle que soit la difficulté. Après que les cœurs de certains d'entre eux avaient failli fléchir. Ils avaient failli fléchir. Encore une fois, il fait retour vers eux. D'accord? Pour justement qu'ils ne tombent pas. Il est venu les relever. Les empêcher de tomber. Parce que c'est une période difficile. Vraiment, lui, bienveillant, très rayonnant. Très rayonnant d'amour à leur égard. Subhanallah al-azim. Dieu vous aime, les gens. Subhanallah al-azim. Allah a fait retour aussi vers les trois hommes restés en arrière jusqu'au moment où, bien, qu'elle fut vaste. La terre se resserra sur eux. Et où leurs âmes se resserrèrent. Il fut convaincu qu'il n'existait de refuge contre Allah que vers lui. Puis il fit retour vers eux pour qu'ils fassent retour
vers lui. Vraiment, Allah, le Dieu, lui, c'est lui qui fait toujours retour, le très rayonnement d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah, le Dieu, et soyez avec les véridiques. Il n'appartient ni aux gens de la contrée, ni aux Arabes, qui sont autour d'eux, de rester en arrière du messager d'Allah, ni de préférer leurs âmes à la sienne, cela, parce que ni soif, ni fatigue, ni faim ne les toucheront dans le chemin d'Allah, le Dieu. Et là, on parle de notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. D'accord, celui à qui je donnerai à manger n'aura plus jamais faim, celui à qui je donnerai à boire n'aura plus jamais soif. Et Dieu y rajoute dans le Coran, ni fatigue. D'accord. Tu ne seras jamais fatigué d'adorer ton Seigneur. Voilà ce qu'il faut entendre. Jamais. Et ils ne fouleront aucune terre sans exaspérer les dénégateurs, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans que, par cela, une œuvre intègre soit inscrite à leur actif. Allahu Akbar. Vraiment, Allah, le Dieu, ne laisse pas perdre la rétribution de ceux qui se comportent avec excellence. Et ils n'engageront aucune dépense insignifiante ou importante qui ne franchiront aucune vallée sans que cela soit inscrit à leur actif, afin qu'Allah, le Dieu, rétribue le meilleur de ce qu'ils font. Le meilleur de ce qu'ils font. Dieu prendra le meilleur de ce que tu as fait, et par le meilleur, il te récompensera. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne devraient pas se mobiliser tous ensemble. Alors pourquoi quelques-uns de chaque groupe d'entre eux ne se mobilisent-ils pas pour chercher à s'instruire dans la religion et avertir leurs tenants une fois revenus parmi eux? Puissent-ils être sur leur garde? Allez chercher le livre, et après exposez-le d'abord à vos proches et vous élargissez le cercle. Assurez-vous d'avoir bien reçu le livre, parce que sinon ça va être compliqué les gens, parce que sinon vous voyez ce que ça donne, c'est l'anarchie. Ils sont tous venus avec une loupiote et ils t'expliquent tous qu'ils éclairent le soleil et la lune. Bon, pourquoi pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est au secours. Bon, moi je sais pourquoi est-ce que tout voilà. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, combattez certains des dénégateurs qui sont près de vous et qu'ils trouvent en vous de la dureté. Sachez qu'Allah le Dieu est avec ceux qui prennent garde. C'est lui notre assistant, notre très proche, notre patron protecteur. Ok, soyez durs, ils le sont avec toi. Toi tu les aimes et ils t'aiment pas. Ok, t'es prévenu, mais apparemment, t'as les oreilles bouchées. Et quand un énoncé descend soudain, certains parmi eux disent alors, quel est celui d'entre vous dont cet énoncé fait croître la mise en œuvre du dépôt confié? Entre eux, ils se posent des questions. Tiens. Et il fait croître la mise en œuvre du dépôt confié de ceux qui l'ont mise en œuvre. Et eux se réjouissent. Et quant à ceux qui ont une maladie dans le cœur, alors cet énoncé, ajoute pour eux un déséquilibre à leur déséquilibre. Et ils meurent en dénégateurs. Ils entendent la vérité. Ils savent, les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur, ya Ahmed. Ce sont mes signes qui le rejettent. Laisse-moi, c'est mon affaire. Laisse-moi faire, ça c'est moi, regarde. C'est moi le vengeur. Laisse-les fanfaronner, ils ne vont pas fanfaronner longtemps. Laisse-les, ils savent que tu n'es pas un menteur. Et ne voit-il pas que chaque année, ils sont éprouvés 1 à 2 fois? Les dénégateurs. Et ne voit-il pas que chaque année, ils sont éprouvés 1 à 2 fois, mais ils ne font ni retour, ni ne se rappellent? Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Eux, ils sont éprouvés à chaque fois, 1 à 2 fois dans l'année. Ils ne veulent pas revenir. Déséquilibre sur déséquilibre. Leur cœur est endurci. Ne voit-il pas que chaque année, ils sont éprouvés 1 à 2 fois, mais ils ne font ni retour, ni ne se rappellent. Et quand un énoncé descend soudainement, ils observent les uns les autres. Quelqu'un vous voit-il? Puis ils se détournent. Allah, le Dieu, détourne leur cœur. Ce sont des tenants qui ne discernent pas. Ils n'aiment pas entendre la vérité. Ils n'aiment pas entendre la parole.
Ils n'aiment pas entendre la parole. Ne croyez pas que ça n'a aucun effet sur eux. Bien au contraire. Et ils s'interrogent entre eux. Ils s'interrogent eux-mêmes et ils s'interrogent entre eux. Un messager issu de vous est certes venu à vous. Un messager issu de vous est certes venu à vous. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Il parle bien au présent, là, Dieu, non? Ou c'est... hein? Ah oui, c'est vrai, il est venu parmi nous, mais à 1500 ans. Hein, c'est ça, en fait, ta réponse. En fait, ta réponse à tout, toi. Hein, tu l'aimes, la GN. Tu veux pas sortir de la GN. T'aimes la fournaise, en fait. Un messager issu de vous. Tu vois à quel point Dieu il est précis, subhanallah al-azim. Dieu n'a pas dit un messager est venu parmi vous. Il peut le dire comme ça, il le dit également comme ça dans d'autres. Il dit issu de vous. Oui, toi tu vas me dire, oui, mais issu du peuple arabe. Puis quand t'es un arabe, toi, le maghrébin ou d'origine maghrébine, ou le converti, ou le je ne sais quoi, on peut aller. D'accord ? Issu de vous, de votre matrie, de votre nation, issu de vous. D'accord ? Un messager issu de vous est certes venu à vous. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِيتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. D'accord ? Votre infortune lui est très pénible. Votre infortune lui est très pénible. Donc ton prophète qui est mort, tu penses qu'il a des sentiments pour toi aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Je te parle comme ça parce que je suis fatigué de mettre des... D'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Vous allez écouter vos imams des mosquées jusqu'à quand en fait? J'ai traité le sujet avant qu'on me mette en prison. J'ai dénoncé tous ces escrocs. Vous n'allez pas finir de voir à quel point ce sont des escrocs qui sont soutenus par le système. Je vous le dis. Je vous le dis. Voilà la vérité. Un messager issu de vous est certes venu à vous. Votre infortune lui est très pénible. Comment ton infortune peut être pénible à ton prophète qui est mort? Est-ce que tu peux me répondre? De répondre à toi-même, en fait, je n'ai pas besoin de ta réponse. Il est attentionné à votre égard. Bon, apparemment, il te voit de là où il est, depuis sa tombe. Depuis Médine ou la Mecque ou je sais pas quoi, depuis la Papouasie. Il est attentionné à votre égard, enfin, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il est attentionné à votre égard. Envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, il est bienveillant et très rayonnant d'amour. Il fait comment ton prophète pour être bienveillant à ton égard? Comment il fait? Tu vas me raconter que c'est avec sa sunna qui t'a demandé de ne pas écrire? C'est écrit dans... C'est vos hadiths sahih, ça. Votre prophète a dit, je vous interdis d'écrire ma sunna. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai accepté, ce que j'ai rejeté. Tiens. Toi, tu nous expliques qu'il fait du 39, qu'il a des beaux pieds, qu'il a les cheveux corbeaux, noirs corbeaux, qu'il a des beaux yeux, qu'il est beau et que tu l'aimes. Bon, tu vois un peu le niveau de délire dans lequel vous êtes tombé. Bon. Lui t'a dit, tu parles pas de moi. Ok? Toi, t'as dit, ouais, je l'aime, il est beau. Bon, pourquoi pas, après tout. Continue à l'aimer, qu'est-ce que je te dise. Je te rappelle juste ce qu'il vous a dit apparemment. C'est selon vos sources, hein, pas les miennes. Moi, je n'ai pas rien à voir avec votre... Je m'en suis libéré par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, rabbil alamin. Tu vois, le Coran, tu vois, il est clair. Avec le Coran, tu vois tout de suite clair. Alors s'il se détourne, dit, Allah le Dieu me suffit, nul Dieu adoré sinon lui. Ok. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وهو رب العرش العظيم. Alors s'il se détourne, il dit Allah me suffit. D'accord? C'est sur Dieu que je me repose. Nul Dieu adoré sinon lui. Ok? Allahu la ilaha illa huwa, lui. Exalté soit-il. Sur lui. D'accord? Sur lui je me repose. Lui, le maître du trône sans commune mesure. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, on arrive à la fin de 129, dernier verset de la sourate, c'est le verset 129. Mal au genou, Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternellement Dieu. Oh, c'est claqué une branche d'arbre. On lit un petit peu le chapitre 10. Allez. Seigneur, exalté sois-tu. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam. Voici les signes de l'écriture sage. Les humains ont-ils trouvé étonnant que nous ayons inspiré un homme parmi eux? Oh. Akana linnasi ajaban. Bon, on va faire la lecture en français et en arabe parce que à chaque fois, oh Seigneur, exalté sois-tu. Je sais pas, là, ma chambre, les gens. Oh mon coussin, mon doudou. Il est où mon doudou? Oh doudou. J'allonge ma jambe. Ferme-la. Les humains ont-ils trouvé étonnant que nous ayons inspiré un homme parmi eux? Avertis les humains et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont activé le dépôt confié, ceux qui ont cru, qu'ils ont chez leur Seigneur la préséance due à leur sincérité. Subhanallah, que Dieu mette la sincérité dans nos cœurs, l'intégrité, la certitude. Les dénégateurs ont dit vraiment celui-ci est un ensorceleur explicite, hein, c'est ce qu'ils disent de moi. Mais Majnoun, il faut le soigner, il faut lui donner des médicaments, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein, c'est ce qui est encore, j'ai eu des nouvelles encore il y a quelques jours de la part du psychiatre. Ils sont encore, c'est ce qu'ont demandé les 10 avocats qui appartiennent à tous ceux qui m'ont entraîné devant les tribunaux et qui m'ont dit qu'il fallait me soigner de manière physiologique. J'aurais dit c'est le 4e Reich. La juge elle a dit bon, qu'est-ce que vous voulez moi les gars? J'ai dit apparemment c'est le 4e Reich. C'est des méthodes de nazis ça. D'accord. Ils continuent après ma sortie de prison, hein, ils essaient de me détruire comme ils peuvent. Je subir toutes ces humiliations, la psychiatrie, la psychanalyse, machin et tout ça, c'est juste pour continuer à me persécuter. Bon bref, vraiment votre Seigneur est Allah le Dieu. En tout cas c'est ce qu'ils disent, vraiment celui-ci est un ensorceleur explicite. Hein, parce qu'ils ont dit j'étais venu avec une grande sorcellerie au jour du jugement. C'est ce qu'ils ont dit de leur propre bouche, c'est pas moi qui le dis, c'est eux et le Dieu l'Éternel, il est le premier des témoins. D'accord. Je serais venu avec une grande sorcellerie et j'ensorcelle les gens. Ils ont demandé de m'écouter d'ailleurs. Elle a dit à la cour, écoutez-le. Hein, calme-toi, calmez-vous les hystériques. Calme-toi la bête. Vraiment votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il dispose l'ordre. Il n'y a d'intercesseur qu'avec son accord. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur aussi. Adorez-le. Alors, ne vous rappelez-vous pas? Jusqu'à lui est votre lieu de réintégration pour vous tous, selon la promesse d'Allah le Dieu, selon la promesse qu'Allah le Dieu a faite, en vérité. Jusqu'à lui est votre lieu de réintégration pour vous tous, selon la promesse qu'Allah le Dieu a faite, en vérité. Vraiment, c'est lui qui donne l'origine à la création, puis la renouvelle. Hein, apparemment t'es sourd, afin de rétribuer avec équité ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Or, ceux qui ont dénié auront un breuvage fait d'eau bouillante. À quel moment tu es en train de cramer comme une merguez? On pense que tu t'entends de devenir des dénégateurs? Elle est précise, hein. D'accord. Or, ceux qui ont dénié un breuvage fait d'eau bouillante et une correction douloureuse en rapport avec ceux qu'ils ont dénié, en rapport avec ceux qu'ils déniaient. C'est lui qui a fait du soleil une brillance et une lumière de la lune, dont il a évalué les stations afin que vous connaissiez le nombre des années et le comput. Hein, Dieu est en train de te dire, tu vois, il y a un temps imparti ici. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux.
Donc Dieu dit, tu n'es pas là pour l'éternité. D'accord? Allah n'a créé cela que par la vérité. Il explique les signes pour ceux qui savent. Il y a le châtiment d'abord dans l'ici-bas, et après il est dans l'ultimité. Il y a des jardins dans l'ici-bas, il y a des jardins pour l'éternité après. Voilà. Pour ceux qui prennent garde, des signes dans l'alternance de la nuit et du jour. Et dans ce qu'Allah le Dieu a créé, dans les cieux et sur la terre. Et oui, le jour et la nuit, hein, le jour enveloppe la nuit enveloppe le jour, c'est des signes pour les gens doués de raison. D'accord? Vraiment, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre et se satisfassent de la vie d'ici-bas, et ils trouvent leur quiétude. Hein, ils trouvent leur quiétude ici, ils sont bien. Pas tant que ça, mais ils sont bien dans ce monde pourri. Hein, ils sont comme un poisson dans l'eau. Et qui, à l'égard de nos signes, sont imprévoyants. Leur asile sera le feu pour ce qu'ils ont acquis. C'est ça qui les attend, en fait. Pardon, les gens. Vraiment, leur Seigneur guide ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres grâce à leur foi. Sous eux coulent les ruisseaux. Dans les jardins de la béatitude. Sous eux coulent les ruisseaux. Dans les jardins de la béatitude. Ok? Voilà leur invocation. Immersion insondable en toi, Allah, principe mère. Et leur salutation vivifiante, paix, salam. Et leur ultime invocation. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah, la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Si envers les humains, Allah, le Dieu, hâtait le pire. Si envers les humains, Allah, le Dieu, hâtait le pire, comme ils sollicitent activement le meilleur, pour eux-mêmes, leur terme de vie serait accompli. Alors, nous laissons dans leur démesure ceux qui n'espèrent pas notre rencontre. Ils sont sans repère, ils ne savent plus quel chemin prendre. Pourtant, tu vois, pourquoi ils n'appellent pas plutôt la miséricorde de Dieu, plutôt qu'il hâte de hâter son châtiment. Si l'humain, ça. Si envers les humains, Allah. Alors nous les laissons dans la démesure, nous laissons dans leur démesure ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, ils sont sans repère. Et quand la nuisance touche les humains, ils nous invoquent allongés, ou assis ou debout. Puis quand nous le délivrons de sa nuisance, quand nous le délivrons de sa nuisance, il passe outre, comme s'il ne nous avait jamais invoqué devant la nuisance qui l'avait touché. C'est ainsi que les actions des outranciers ont été embellies. Et nous avons certes ruiné les générations d'avant vous, lorsqu'elles étaient dans les ténèbres de l'injustice, alors que leurs messagers sont venus à elles avec les évidences, et qu'elles ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. Et nous avons certes ruiné les générations d'avant vous, lorsqu'elles étaient dans les ténèbres de l'injustice, alors que leurs messagers sont venus à elles avec les évidences, et qu'elles ne mettaient pas en œuvre les dépôts confiés. C'est ainsi que nous rétribuons les coupables. Puis, après celle-ci, nous vous avons désigné comme successeurs sur la terre afin d'observer comment vous agiriez. D'accord. Puis, après celle-ci, la sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable. Sa sunna tout court est immuable également. Dieu dit, après celle-ci, après nous avoir parlé du comportement de ces gens à l'égard de leurs messagers, paix sur eux et sur leur famille, Dieu dit, puis après celle-ci, nous vous avons désignés comme successeurs sur la terre. Successeurs, c'est ceux qui vont porter le dépôt, la parole, le verbe, les commandements, les statuts de Dieu l'Éternel, exalté soit-il, afin d'observer comment vous agiriez. Verset 14, qui nous ramène au chapitre 14, notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, qui n'a jamais fait partie des associateurs. D'accord? Pas le fait du hasard, ça aussi c'est codé. Et quand nos signes leur sont transmis comme des évidences, ceux qui n'espèrent pas la rencontre, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, viens avec un courant autre que celui-ci, ou bien modifie-le. Tout ça, ça me parle, hein. Ouais. Je ne peux pas à chaque fois m'arrêter de te dire ce qu'ils m'ont dit, fait, etc.
Dit, il ne m'appartient pas de le modifier de ma propre initiative. Je ne suis que ce qui m'a été inspiré. Vraiment, si je désobéissais à mon Seigneur, je craindrais la correction d'un jour sans commune mesure. Dit, si Allah le Dieu avait voulu, je ne l'aurais pas transmis. Ok? Tu ne transmets pas le livre si Dieu ne veut pas. C'est aussi clair que cela, aussi simple que cela. Et il ne vous l'aurait pas fait connaître. Pourtant, avant cela, je suis certes resté un certain temps parmi vous. Ne faites-vous pas le lien? Alors, qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah le Dieu, ou qui a démenti ses signes? Vraiment, il ne fait pas prospérer les coupables. Or, à la place d'Allah le Dieu, ils adorent ceux qui les contraint. Ils adorent ceux qui ne les contraint pas et ne leur profitent pas. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs chez Allah. Dit, informez-vous, Allah le Dieu, de ce qu'il ne connaîtrait pas, dans les cieux et sur la terre. Pureté à lui. Il s'est déclaré sublime au-delà de ce qu'il codifie. Les humains ne formaient qu'une seule nation, puis divergèrent. Si une parole provenant de ton Seigneur n'avait prévalu, ce sur quoi il divergeait aurait été tranché. Verset 19, qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimé Marie, paix sur elle et sur sa famille. Dieu dit que Jésus et Marie sont notre nation. C'est dans le Coran, je dis avec mes mots, mais c'est ce que Dieu dit. Elle est votre unique nation. Okay. Les humains ne formaient qu'une seule matrie, puis ils divergèrent. Si une parole provenant de ton Seigneur n'avait prévalu, ce sur quoi ils divergeaient aurait été tranché. Et ils disent, si seulement on avait fait descendre dans l'instant un signe venant de son Seigneur. Dit alors, le mystère est seulement à Allah le Dieu. Alors soyez dans l'expectative. Vraiment, moi, je suis avec vous, parmi ceux qui sont dans l'expectative. Quand après une nuisance qui a touché l'humain, nous leur faisons goûter un amour rayonnant, les voilà usant de stratagèmes devant nos signes. Dit Allah le Dieu, est très prompt à user de stratagèmes. Vraiment, le messager transcrive vos stratagèmes. Tous les stratagèmes sont écrits auprès de Dieu. Pardon. Même si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes. Okay. Conclusion, qui va être détruit? La sunna à l'égard des messagers de Dieu est immuable. Certainement, nous et nos messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé Jésus, paix sur lui et sur sa famille, a dit « J'ai vaincu le monde ». Fais ce que tu veux maintenant. C'est lui qui vous fait voyager sur le continent et en mer quand vous vous trouvez dans le vaisseau. Quand vous vous trouvez dans le vaisseau, oh, quand vous vous trouvez dans le vaisseau. C'est lui qui vous fait voyager sur le continent et en mer quand vous vous trouvez sur le vaisseau. Quand tu es dans ton corps qui te transporte. N'oublie pas que le soir tu montes à Dieu. Ok? Donc quand Dieu dit quand vous êtes sur votre vaisseau, il fait aussi allusion à cela. Tu redescends et hop, ton corps te transporte. Donc Dieu il te dit, d'accord, il y a des moments tu es transporté dans ton vaisseau, il y a des moments tu as quitté le vaisseau. Tu es revenu de là où tu viens. Il est précis. C'est lui qui vous fait voyager dans les continents et en mer quand vous vous trouvez dans le vaisseau. Or il vogue avec eux sous un vent favorable. Et ceux qui s'y trouvent s'en réjouissent. Ceux qui s'y trouvent s'en réjouissent. Un vent tempétueux survient contre lui. De tous les côtés, les vagues emportent ceux qui s'y trouvent. Ils sont convaincus qu'elles vont les envelopper. Ils invoquent Allah en s'adonnant sincèrement au culte qui lui est dû. À ce moment-là, ils invoquent que Dieu seul. D'accord. Si tu nous délivrais de cela, nous serions sûrement parmi les reconnaissants.
Alors, nous les avons délivrés, voilà qu'ils se comportent avec excès sur la terre, sans tenir compte de la vérité. Ô vous les humains, votre excès joue contre vous, telle une jouissance temporaire de la vie d'ici-bas. Puis c'est jusqu'à nous qu'est votre lieu de réintégration. Nous vous informerons alors de ce que vous faisiez. L'analogie de la vie sur la terre, l'analogue de la vie d'ici-bas est comme une eau que nous avons fait descendre soudainement du ciel. Alors la végétation de la terre dont se nourrissent les humains et les bêtes s'en imprègne. Qu'ils ont pouvoir. Ensuite, quand la terre a revêtu sa parure et s'embellit, et que les habitants estiment qu'ils ont pouvoir sur elle, notre ordre se présente. Notre ordre se présente à elle, de nuit ou de jour. Et nous la rasons comme si la veille elle n'avait jamais été florissante. Voilà. Quand Dieu reprend ses droits, tout ce qui t'a réjoui disparaît dans l'instant. C'est ainsi que nous explicitons les signes d'étonnants qui méditent, pour d'étonnants qui méditent. Allah, le Dieu convie à la demeure de la paix. Dar al-salam yad'u ila, ou Allahu yad'u ila dari al-salami, al-salami al-muslimin, la maison de la paix, la Jérusalem céleste, et guide qui veut jusqu'à une voie qui requiert la rectitude. Dar al-salam, ta demeure. Si tu es connecté à la Jérusalem céleste, à ceux qui excellent, l'excellence est un surcroît. Ni poussière ni humiliation ne couvrent leur face. Ceux-là sont les hôtes du jardin dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ceux qui ont commis de mauvaises actions auront une rétribution semblable à celle-ci, et l'humiliation les couvrira. Personne ne les prémunira contre Allah, le Dieu. C'est comme si leur face était assombrie par de noirs lambeaux de nuit. Ceux-là sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeureront. Un jour, nous les rassemblerons tous, puis nous dirons à ceux qui avaient codéifié à votre place, vous et vos codéifiés, alors nous les isolerons les uns les autres. Et leurs codéifiés diront, ce n'est certes pas nous que vous adoriez. Ils vont se désolidariser d'eux. Et oui, alors il suffit à Allah le Dieu d'être témoin entre nous et vous. Nous étions indifférents à ce que vous adoriez. Voilà, tu vois. Les génies vont leur cracher à la figure. Là, chaque âme subira l'épreuve en rapport avec ce qu'elle avait accompli précédemment. Tous seront amenés à Allah le Dieu, le très proche, le réel. Ce qu'il forgeait s'écartera d'eux. Dis, qui vous sustente du ciel et de la terre, du ciel et de la terre? Qui vous sustente du ciel et de la terre? Là, tu vois bien? On est bien nourri depuis les cieux d'abord. Dis, qui vous sustente du ciel et de la terre? Qui dispose de l'ouïe et de la vue? Qui fait sortir le vivant du mort? Et qui fait sortir le mort du vivant? Et qui régit l'ordre? Alors ils diront Allah, Allah le Dieu. Alors dit, ne prenez-vous donc pas garde? Alors tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur, le réel. Hors du réel, au-delà du réel, il n'est que déviation. C'est Dieu le réel. Ici c'est le faux. C'est bien ce que sous-entend Dieu. Tout ce que vous créez de vos propres mains, toutes vos pensées en dehors du réel, n'est que fausseté, tromperie. Ce que Dieu dit. Le chemin sur terre, d'accord? C'est le chemin du réel. Qui est le réel? Qui est le chemin? Qui est sur le chemin? Qui nous amène au chemin? Tout ça, Dieu nous l'expose. Qui est le chemin? Notre bien-aimé? Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Dieu nous dit qu'il est sur le Sirat al-Mustaqim, sur le chemin droit. Il est là. Tu ne le trouves pas ailleurs.
Dieu te dit, d'ici-bas, le réel, c'est auprès de moi. Le reste n'est que fausseté, illusion. Déviation. Alors, comment vous laissez-vous détourner? C'est ainsi que la parole de ton Seigneur se réalise contre ceux qui se pervertissent. Ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Dis parmi vos codéifiés. Qui donne l'origine à la création puis la renouvelle? Qui le fait? Donc c'est bien que lui le fait. Il renouvelle les cieux et la terre. D'accord? Il te recrée autant de fois qu'il veut. Dit Allah le Dieu donne l'origine à la création, puis la renouvelle. Voilà, la réincarnation. Comment alors vous laissez-vous détourner? Dit qui parmi vos codifiés guide jusqu'à la vérité? Dit Allah le Dieu guide en vue de la vérité. Alors celui qui guide jusqu'à la vérité a-t-il plus de droit d'être suivi que celui qui guide que s'il est guidé? Alors qu'en est-il pour vous? Comment jugez-vous? La plupart d'entre eux ne suivent que la conjecture. Vraiment, la conjecture ne prévaut en rien contre la vérité. Vraiment, Allah, le Dieu savant de ce qu'ils font. Ce Coran n'a pas été forgé par un autre qu'Allah, le Dieu. Au contraire, il authentifie. Il authentifie ce qui l'a précédé, ceux qui rejettent la Torah et l'Évangile. Alors que Dieu te dit, regarde, Dieu te dit, verset 37, chapitre 10. 37 et 10, ça fait combien? 47, qui nous ramène au chapitre 47, Mohammedoun, le porteur de la louange. Qui est le porteur de la louange? Notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Tu vois, c'est codé là aussi. Ce Coran n'a pas été forgé par un autre qu'Allah, le Dieu. Au contraire, il authentifie ce qui l'a précédé et explicite l'écriture qui vient du Seigneur des êtres de l'univers. D'accord? Le Coran rend actuelle la Torah et l'Évangile et explicite l'écriture. Verset 37, chapitre 10, qui fait 47. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Ou bien ils disent, il l'a forgé, dit, venez avec un énoncé semblable à lui, et convoquez qui vous pouvez à sa place, et convoquez qui vous pouvez à la place d'Allah le Dieu, si vous êtes véridique. Mais non, ils ont démenti ce dont ils n'ont jamais embrassé la science, et dont la signification originelle ne leur est pas encore parvenue. Pas encore. Ok? Qu'attend-il? Que le Coran leur soit entièrement révélé? Qu'attend-il que le Coran leur soit révélé? Il leur sera entièrement révélé. Pardon. Mais non, ils ont démenti ce dont ils n'ont jamais embrassé la science et dont la signification originelle ne leur est pas encore parvenue. C'est ainsi qu'usèrent de mensonges ceux qui les avaient précédés. Alors considère ce que fut la sanction de ceux qui se sont ténébrés dans l'injustice. Considère. Tu vois, Dieu nous met en garde. Considère bien leur sort, si tu veux pas que subir le même. Tu vois, ça s'appelle la miséricorde. Dieu te met en garde. Certains d'entre eux mettent en œuvre le dépôt confié et d'autres ne le mettent pas en œuvre par lui. Ton Seigneur, infiniment connaisseur des corrupteurs. Et s'il te démente, dis alors, à moi mon œuvre et à vous la vôtre. Vous vous désolidarisez de ce que je fais, moi je me désolidarise de ce que vous faites. Et certains d'entre eux cherchent à t'entendre. Alors, est-ce toi qui fais entendre les sourds? Alors qu'ils ne font pas le lien. Et certains d'entre eux t'observent. Est-ce toi qui offres la guidance aux aveugles alors qu'ils ne voient pas? Vraiment, Allah, le Dieu, n'enténèbre pas d'injustice les humains, et cependant, ce sont vraiment leurs âmes que les humains enténèbrent d'injustice. Et au jour où il les rassemblera, ce sera comme s'il n'était resté qu'une heure de la journée. Ils se reconnaîtront entre eux. Ceux qui ont démenti la rencontre d'Allah, le Dieu, se sont certes abîmés et ne se sont pas laissés guider. Et que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons.
ou que nous te fassions parvenir à ton terme. Alors jusqu'à nous leur lieu de réintégration. En outre, Allah témoin de ce qu'ils font. Et à chaque nation un messager. Alors quand le messager qui la concerne sera venu, il sera décidé avec équité entre les membres qui la composent. Ils ne seront point enténébrés d'injustice. Voilà. Ok. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dit, je ne détiens pour moi ni nuisance ni avantage, sauf si Allah le Dieu veut. Sauf si Allah le veut. À chaque nation, un terme fixé. Quand le terme arrive, pour ses membres, ils ne pourront ni le différer ni l'anticiper d'une heure. Dit, voyez-vous, si sa correction vous parvenait dans la demeure de nuit ou pendant le jour, les coupables demanderaient-ils à hâter quelque peu sa venue? Puis quand cette correction surviendra, mettrez-vous par elle le dépôt confié en œuvre? Est-ce que maintenant vous désirez bel et bien la hâter? Puis on dira à ceux qui sont ténébrés d'injustice, où est la correction perpétuelle? Et de vous rétribuer autrement pour ce que vous avez acquis. Il cherche à s'informer de tout. Il cherche à s'informer auprès de toi. Cela est-il vrai? Dis oui, par mon Seigneur, cela est vraiment vrai. Et vous ne pourrez l'empêcher. Si chaque âme qui s'enténèbre d'injustice, possédait ce qui est sur la terre, elle le donnerait pour se racheter, en voyant la correction. Ces êtres se tiendront secrètes, leur contrition. Il sera décidé à leur sujet avec équité, et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Vraiment, ce qui est dans les cieux et sur la terre, n'est-il pas Allah, le Dieu, vraiment la promesse... Pardon les gens, je suis désolé. Vraiment, la promesse d'Allah n'est-elle pas vraie? Et pourtant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Et c'est lui qui donne la vie, qui fait mourir, et c'est jusqu'à lui que vous serez réintégrés, ô vous les humains, de votre Seigneur. Vous sont déjà parvenus exhortation et guérison pour ceux qui est dans le siège des souffles, et guidance et amour rayonnant pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ô vous les humains, de votre Seigneur, vous sont déjà venus, exhortation et guérison, pour ce qui est dans le siège des souffles, d'accord? Et guidance et amour rayonnant pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dis, c'est par la faveur d'Allah le Dieu, et par son amour rayonnant, qu'ils se réjouissent de cela. Cela est meilleur pour ceux qu'ils amassent. Cela est meilleur que ceux qu'ils amassent, pardon. Dis, avez-vous vu ce qu'Allah le Dieu a fait descendre? A fait descendre certains moyens de subsistance pour vous? Alors, de ceci, vous avez fait de l'illicite et du licite. Dit, avez-vous vu qu'Allah a fait descendre certains moyens de subsistance pour vous, alors que ceci, vous en avez fait de l'illicite et du licite? Dit, est-ce Allah le Dieu qui vous l'a permis, ou bien forgez-vous n'importe quoi sur Allah? Avec leurs livres, ils ont rendu licite ce qu'ils veulent, illicite ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Alors que Dieu n'a descendu aucune autorité, ni sur leurs livres, ni sur eux. Dieu les met en garde au jour de la résurrection. Quelle sera la conjecture de ceux qui forgeaient le mensonge contre Allah le Dieu? Vraiment Allah le Dieu détient les faveurs envers les humains. Pourtant, la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Et tu ne te trouves dans aucune situation, et tu n'y récites aucun passage du Coran, et que vous ne faites aucun acte sans qu'à votre égard nous soyons témoins de ce que vous entreprenez. Le point d'un atome n'échappe ni à ton Seigneur, ni sur la terre, ni dans le ciel. Il n'y a rien de plus insignifiant ni de plus important qui ne figure dans une écriture explicite. Vraiment, non. Aucune crainte chez leurs très proches, chez les très proches d'Allah le Dieu. Ils ne seront point attristés. Pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ont pris garde, bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. Nul changement aux paroles d'Allah le Dieu. Voilà la réussite.
Voilà la réussite sans commune mesure. Alors que leurs propos ne t'attristent pas. Vraiment, Allah le Dieu. Allah le Dieu, l'entière inaccessibilité. Inaccessibilité. Lui l'entendant, le savant. Vraiment, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne sont-ils pas à Allah? Et à quoi s'attachent ceux qui invoquent les codifiés à la place d'Allah le Dieu? Ils ne s'attachent qu'à la conjecture et ne font que des hypothèses. C'est lui qui pour vous a disposé la nuit, pour que vous y reposiez le jour, pour regarder. Vraiment, cela dessine par des tenants qui entendent. Ils ont dit, Allah le Dieu s'est attribué une progéniture, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. Immersion insondable en lui, lui l'autosuffisant, à lui ce qui est dans les cieux et sur la terre. Avez-vous quelques arguments convaincants à ce sujet? Allez, vas-y, ramène tes preuves. Dites-vous sur Allah le Dieu ce que vous ne savez pas. Dis vraiment, ceux qui forgent le mensonge contre Allah le Dieu ne prospèrent point. Jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas. Amuse-toi bien, profites-en bien. Fais un tour de tourniquet encore. Puis jusqu'à nous est leur lieu de réintégration. Puis nous leur ferons goûter la correction rigoureuse pour avoir daigné. Bon, ça fait combien de temps qu'on est ensemble, les gens? On va s'arrêter là. Bon, on lit la dernière page parce que là, c'est encore long. On parle de Noé après, de Moïse. Ça va être un peu long en fait, je suis désolé. On va peut-être reprendre... on va mettre le truc et puis peut-être qu'on reviendra là-dessus si j'y pense, sinon bah, voilà, c'est comme Dieu aura décidé. Ouais. Comme Moïse il a jeté son bâton, il s'est transformé en serpent. Vous avez vu, le serpent chez Moïse, c'est pas source de tromperie. Hein. Il a avalé tout le mensonge, le serpent. Hein. Vous nous aurez menti, les gens? Si, son bâton, il s'est transformé en serpent. Et il a avalé tout leur mensonge. Tu vois. Je parle pas de la race de vipère, il y a plusieurs races dans le serpent. Le serpent qui aurait trompé Adam, mais sur lui, sur sa famille, l'a-t-il trompé? Vraiment. En tout cas, le serpent qu'avait Moïse, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, entre ses mains, il a avalé tous les mensonges de ses ennemis. Tu vois, il a été son allié, pas son... Relate leurs nouvelles concernant Noé, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Lors, il dit assez étonnant. Ô m'étonnant, si mon séjour est le rappel que je fais des signes d'Allah le Dieu, vous importune alors, sur Allah le Dieu je me repose. Alors mettez-vous d'accord sur votre dessein avec vos partenaires, puis que votre dessein ne soit pas pour vous une source d'inquiétude. Point d'interrogation. Il dit que ce ne soit pas pour vous une source d'inquiétude, vos conneries. D'accord? Et là, c'est pas une invocation. C'est pour ça que je dis il y a un point d'interrogation. D'accord? Puis prenez une décision à votre égard et ne me laissez pas dans l'expectative. Alors si vous vous détourniez, je ne vous demanderai aucune rétribution, car ma rétribution est à la seule charge d'Allah le Dieu. Il m'a été ordonné d'être parmi ceux qui sont en paix, min al-muslimina. Lors ils le démentirent. Alors nous le sauvâmes ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et nous avons fait d'eux des successeurs, et nous avons englouti ceux qui avaient démenti nos signes. Alors considère comment est advenue la fin de ceux qui avaient été sauvés, qui avaient été avertis, pardon. Je suis mal à me concentrer là, les gens. Puis après lui,
Nous avons envoyé des messagers à leur tenant. Ils sont alors venus à eux avec les évidences. Mais ils ne furent pas disposés à mettre en œuvre le dépôt confié à cause de ce qu'ils avaient dénié auparavant. C'est ainsi que nous mettons un sceau dans le cœur des transgresseurs. Puis après eux, nous avons envoyé Moïse et Aaron, paix sur eux et sur leurs familles, munis de nos signes auprès de Pharaon et de ses notables. Ils s'automagnifièrent et furent des tenants coupables, alors qu'en la vérité, il leur fut parvenu de chez nous, ils dirent vraiment, ceci est une sorcellerie explicite et rebelote. Tous étaient accusés d'être venus avec une grande sorcellerie. Moïse dit, que dites-vous sur la vérité une fois que celle-ci est venue à vous? Est-ce cela une sorcellerie? Or, les ensorceleurs ne prospèrent pas. Il dit, es-tu venu à nous pour nous écarter de ceux que nous avons trouvés chez nos pères et pour que la suprématie sur la terre appartienne à vous deux? Oh, nous ne croyons pas à vous deux. Et oui, les gens, je suis désolé de vous le dire, c'est exactement ce qui m'est reproché, c'est exactement ce qu'on me dit. Vous voyez, comme quoi, moi je suis doté d'une intelligence surnaturelle, et j'ai pu écrire mon destin qui ressemble au leur, pourquoi pas? Ça veut dire que j'aurais pu faire de grandes choses dans ce monde. Alors, si on peut dire les choses ainsi, rien n'est grand dans ce monde. D'accord. Bon, bref. On comprendra qui pourra, qu'est-ce que je vous dis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vous laisse. Ouais, ça fait 1h20 qu'on est ensemble, 1h21. Bon, les gens, croyants et croyantes, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous couvre, que Dieu vous protège, qu'il protège également les gens épris de justice, les autres, votre sort est scellé, alhamdoulilah, rabbal alamin. J'attends avec impatience que Dieu vous saisisse par la tignasse, d'accord, qui vous jette dans le feu de l'enfer, le plus profond, qui nous débarrasse de vous, d'accord, parce qu'il y en a marre de vos conneries. Les suiveurs, bah vous verrez avec eux, vous réglerez vos comptes dans la fournaise avec eux. Nous, on en a marre de vos conneries. On vous supporte plus en fait. On vous tolère, mais on vous supporte plus. Nous croyons, on vous supporte plus. Les collabos, les traites, les insouciants, il y en a marre de vous. Vraiment, je vous le dis. D'accord. Mais je vous rassure, c'est pas à moi d'appuyer sur le bouton. D'accord. Ça, c'est le temps, c'est Dieu qui le fixe. C'est pas moi. Donc, si ça peut te rassurer, hein, t'as encore le temps de t'amuser encore un petit peu de temps, peut-être, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que ça y est, on est arrivé au bout. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc voilà, ton sort est scellé, chien de la casse. Sinon, les gens, je vous dis à très bientôt. Allez, je vous laisse. Si Dieu le veut. Qu'est-ce que je fais? Non, je suis encore en train de me planter. On va y arriver, calme-toi. Calme-toi, la bête. Calme-toi, la bête. Avant que je te saisisse. La toute puissance et la toute considération de Dieu l'éternel, le puissant, le sage. Bon, les gens, allez, soyez bénis, les gens. À bientôt, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Bise.